Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de subtilité. Aujourd'hui c'est le troisième épisode des connaissances inutiles et du coup pour ça vous aurez le droit aujourd'hui à 3 anecdotes totalement inutiles. En étant comme je le dis souvent, les trucs inutiles c'est un petit peu ma spécialité. D'ailleurs les connaissances inutiles ce sera comme les internets inutiles, c'est-à-dire qu'il y aura 3 anecdotes ou 3 faits divers, selon le format évidemment. Avant de temps en temps il y avait 4, 5, 6 articles, 4, 5, 6 anecdotes, là il n'y en aura que 3. Voilà. Alors pourquoi vous allez me demander ? Eh ben parce que c'est moi qui décide. Et ben aujourd'hui on va parler de mathématiques, de frigo et aussi de tub. Bonne grosse bite bien charnue là. Ah c'est très classe, ouais. Commençons du coup par le premier sujet, comme je vous l'ai dit, les mathématiques. Oh non, c'est relou les mathématiques. Ferme ta gueule en fait, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et moi j'aime pas. Bah les couilles. Alors je vais vous parler d'un truc qui pour moi était vachement étonnant et pour d'autres forcément ça ne le sera mais absolument pas. D'accord? Donc là... je vais forcément diviser les foules, je pense. Donc pour les plus matheux d'entre vous, ouais vous là les intellos là au premier rang, la bande de lèche-cul. Pour les plus matheux d'entre vous, du coup, vous allez sans doute vous dire, bah ouais mec, en fait c'est normal ce que t'es en train de nous dire là. Mais pour les plus gros nazes en mathématiques, genre moi, ça pourrait peut-être vous étonner. Sans plus attendre, voilà où je veux en venir. Si vous multipliez un nombre entier par 9, forcément vous obtenez un résultat. Ça vous la coupe, hein. Attendez, c'est pas fini. Si vous additionnez les chiffres du dit résultat entre eux, vous allez obtenir 9. Attends là, j'ai pas compris. Bah par exemple, tu multiplies 9 fois 5. Bon, ça te donne 45. Jusque là, on est tous d'accord. Et du coup, si tu multiplies le 4 plus le 5, qui vient du coup du résultat 45, hein, suivez un petit peu quand même, parce que c'est du haut niveau là. Bah 4 plus 5 égale 9. Oh. Prenons un exemple simple. Faisons par exemple 9 multiplié par 17 424. Bon, on tombe sur le résultat 156 816. Enfin, ça c'était assez évident, hein. Du coup, de 156 816, si on additionne 1 plus 5 plus 6 plus 8 plus 1 plus 6, ça nous donne 27. Et si on additionne 2 plus 7, ça nous donne 9. Ça c'est fort quand même, hein. Oh là là, et l'autre. Du coup, si on multiplie 9 par 14 825 777... Non mais là je t'arrête tout de suite mec, en fait c'est un peu des bases de 6ème là ce que tu es en train de nous faire. C'est un peu comme ça qu'on arrive à déterminer si un chiffre est divisible par 9 ou pas. Donc c'est con parce que t'étais à ça de découvrir les critères de divisibilité, c'est fou. J'y peux rien moi en fait, j'ai jamais fait le rapprochement en fait, j'ai toujours été tellement une bille en maths, ça se trouve pour vous aussi ça pourrait être assez étonnant. Rassurez-moi quand même. Et du coup tu assumes cette vidéo en passant pour un gros con, tu vas mettre ça en ligne. Bah disons que c'est pas la première fois que je passe pour un con, et ça sera certainement pas la dernière. Donc bref, si on multiplie 9 par 14 milliards... Non mais d'accord, ok, c'est bon, on a compris le délire, mais par contre, 9 fois 0 du coup? Non mais... 0 c'est pas vraiment un chiffre, c'est un concept mathématique, c'est comme l'infini, tu vois. 0 c'est pas un chiffre, c'est quoi alors? Une tarte au quetch. Disons que c'est l'exception qui confirme la règle, voilà, c'est... En gros, pour la petite pause culture, quand même, le 0, en fait, est un chiffre, mais pas vraiment un chiffre. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est en mathématiques le seul élément qui ne représente rien, le seul élément absorbant dans une division, et là, en l'occurrence, dans ce cas de figure, dans une multiplication. D'où le fait qu'en fait, il ne soit pas vraiment considéré comme un chiffre, en fait. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le lexique des mathématiques. Ah, maintenant je comprends mieux comment les mecs sont balèzes pour reconnaître les multiples de 9 dans des chiffres et des lettres. Bon, la pause mathématique est terminée. À moins que... On va encore parler chiffres, mais il sera pas question de calcul ici. Messieurs, dames, par contre, je vais demander votre concours, bien évidemment. Si vous regardez cette vidéo sur votre ordinateur, veuillez prendre votre téléphone et vice-versa. En tout cas, prenez-vous du coup une connexion à Internet dans laquelle vous pourrez suivre ce que je vous dis et en même temps faire ce que je vous dis, s'il vous plaît. Il faut que vous alliez sur Google et que vous allez dans la barre de recherche et je vous dirai quoi taper. Je vais aller me chercher un café en attendant que vous vous prépariez. Vous êtes prêts? J'avais plus de café, alors j'ai pris du jus de pomme. Pourquoi j'ai mis ça dans un mug, j'en sais rien, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux. Très bien, du coup, dans la barre de recherche, tapez les chiffres suivants. 241, 543, 903. Et là, vous pouvez lancer la recherche. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous envoyer sur des trucs un peu chelous. Vous verrez pas de bits, ça c'est promis. De toute façon, le sujet de la bit, ça sera juste après. Donc, ne vous inquiétez pas, on va y venir. C'est bon, vous avez tapé 241, 543, 903 maintenant, regardez dans les recherches images. Étrange, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'ont pas pu le faire, du coup, si jamais vous tapez ce chiffre un petit peu mystérieux, vous allez tomber là-dessus. Des photos de mecs random qui mettent leur tête dans un frigo. Ça jette un froid, non? Alors pourquoi? D'où ça vient et à quoi ça sert? Eh bien, parce que je ne sais pas et à rien.
Bon, en vrai, j'ai creusé vite fait le truc, c'était pas très compliqué à trouver, mais toujours est-il que pour la petite explication, il s'agirait en fait d'un artiste new-yorkais qui aurait demandé à des personnes de prendre une photo d'eux avec leur tête dans le frigo, leur frigo domestique. Pourquoi? J'en sais rien, c'était sans doute pour une œuvre d'art, c'est un petit peu chelou. Et ce new-yorkais a mis les photos en ligne sur internet avec un tag, comme ça marche sur Twitter, etc., pour le référencement, on va dire. Et ce chiffre est toujours le même, vous l'avez bien compris. 200 machin truc, 543 903 là. Et du coup, dès que vous tapez ce chiffre sur Google, évidemment, bah ça vous renvoie à ces images-là. Mais alors, quel est l'intérêt? Vous allez encore me demander. Aucune idée. Il y en a pas. C'est de la merde. C'est de l'art moderne. Je crois. Mais c'est génial, on apprend vraiment que des trucs inutiles dans ces vidéos, c'est vraiment génial. Oh, de rien. Arrêtez. Si vous avez besoin de rien, appelez-moi. Hein. Le pire en fait, c'est que ce concept a été repris plusieurs fois et il y en a d'autres des photos comme ça. Par exemple, si vous désirez chercher des gens avec des têtes dans des lave-linges, et il faut taper le chiffre qui est en bas. J'ai la flemme de vous le lire ou de le retenir, c'est trop long, mais vous aurez le droit à ça. Bon, ceci dit, il faut reconnaître que, ouais, ça peut prêter à rire, mais c'est complètement what the fuck en fait, c'est surtout ça. Et si en revanche vous tapez le chiffre 15 946 246, vous allez tomber sur des photos de mecs aussi bien taillés que moi. Avouez que ça vaut le coup quand même, non? Oh là, attendez, calmez-vous, je pense que c'est le bon moment pour parler de bite. De la bite. Calme-toi, Émile Louis, on y vient. Alors oui, on va parler de tub, de chibre, de pénis, de verge et de jonc. Tout à fait. Mais pas de n'importe quel pénis. Non, on va parler de pénis de grec. Vous savez là, les espèces de grandes pédales en toge avec des sandalettes serrées jusqu'au mollet. Dédicace à toi, Nikos, si tu nous entends. Bon alors, savez-vous pourquoi les statues grecques ont d'aussi petits pénis? Oui, du coup, j'ai un petit peu menti. Il s'agit plus de statues que de personnes, mais bon, on parle quand même de bites et avouez que c'est un petit peu rigolo. Non? Ok. Du coup, pourquoi ils ont un petit pénis? Parce que du coup c'est un petit pénis ça? Non mais je suis con. C'est vrai, c'est pour ça que ma copine dit que j'ai un corps de dieu grec. Mais attends. Bon, au-delà du fait que ce n'est pas forcément la taille qui compte, là déjà c'est pas une bite de grec, je suis désolé, c'est une bite d'italien. Et je m'y connais. Enfin non, c'est pas vraiment comme ça que je voulais... Non mais en vrai les mecs t'écrivent un article sur les statues grecques et leurs petits pénis, mais ils t'illustrent ça quand même avec des photos de statues de la Renaissance italienne. Il y a quand même un petit problème, non? Ouais, non, parce que le David de Michel-Ange, c'est à Florence, c'est fait par un Italien, c'est italien, donc très joli au demeurant d'ailleurs, je l'ai vu, il était très beau. Donc en fait, c'est une histoire de statut, c'est pas forcément une histoire de nationalité. Parce que forcément t'es grec, t'as une petite bite, c'est ça? Bah non, je suis désolé, c'est du racisme, il y a aussi les Chinois, hein. Bon, mis à part la qualité journalistique assez discutable de l'article, moi je vais grossir un petit peu plus le truc, c'est pourquoi généralement les statues de divinités ou de sportifs et compagnie ont un petit pénis. Parce que les gens vivant à cette époque-là avaient un petit sexe? Non. Parce qu'ils ont pris Donald Trump en modèle? Non plus. Donc du coup, si les statues grecques et italiennes du coup ont de si petits kikis, aussi mignons tout petits, c'est avant tout pour des questions de valeur et de vertu, pour représenter une divinité de manière simple. Attention, pas seulement divinité, ça pouvait aussi très bien être un guerrier ou un athlète, par exemple. Cela servait donc à démontrer que la personne ou la divinité représentée en statue ne cédait pas à ses pulsions sexuelles et qu'il arrivait à se contrôler. Voilà, il était humble, tout simplement. Enfin même, faut quand même avouer que commencer à sculpter quelqu'un le matin au réveil avec une petite gaule matinale, ça aurait été peut-être un petit peu gênant, non? Enfin, c'est quand même assez drôle cette différence entre petite bite, grande vertu, je suis humble et tout ça, quand on sait quand même les Grecs à l'époque organisaient des orgies mais de malades. Et je sais de quoi je parle, j'étais à Mykonos la semaine dernière et j'en boite encore un peu. Et à contrario, il existe des statues bien mieux membrées avec des énormes sexes, mais c'est généralement des satyres ou alors des gens qui sont justement guidés par leur pulsion sexuelle, donc en soi des mauvaises personnes. Moralité, si vous avez une petite bite, c'est que vous êtes une bonne personne. Du coup, les Chinois sont tous sympas et les Africains sont tous des bâtards, c'est ça? Je trouve que c'est pas très BLM tout ça, vu le contexte en plus. Je vais me faire taper dessus. Et bien voici pour ce 3e épisode des connaissances inutiles, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit commentaire. Et si vous voulez être encore mieux et plus fort que ça, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Et si encore vous voulez me faire encore plus plaisir, vous pouvez partager évidemment la vidéo sur les réseaux. C'est surtout ça qui compte pour moi, s'il vous plaît. Franchement, merci beaucoup. Vous êtes doucement mais sûrement de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et franchement, il n'y a rien qui fait plus chaud au cœur que ça. Donc merci beaucoup, c'est vraiment hyper agréable d'avoir ce sentiment de soutien derrière. C'est hyper gratifiant pour moi. Et ça me donne encore de plus en plus envie d'aller de l'avant finalement. Et de vous faire de plus en plus plaisir. Et essayer de m'améliorer de vidéo en vidéo. Voilà. Donc d'ici là, jeunes gens, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ouais.
suis un très mauvais garçon apparemment. Chérie, viens ici.